Accro, vous voilà de retour ici sur la scène des Francopholies de Spa. Ça fait combien de temps qu'on vous a plus vu à Spa? Je pense que ça fait 2 ans. Il y a quelque chose de particulier que vous aimez ici dans ce festival, ou c'est un peu une succession de festivals? Non, les festivals ne se ressemblent pas. Ici, la particularité pour moi, c'est qu'on est près de Liège et que j'affectionne vraiment Liège parce que c'est un peu ma ville d'adoption. Donc on n'est pas loin, on est dans la nature, c'est cool. On est au centre d'une eau que j'adore boire déjà, sans faire de promotion. Mais bon, l'avantage aussi de Spa, c'est que, enfin des Francopholies, c'est qu'on fait la fête à la langue française et en tout cas dans le rap que je pratique, le verbe et l'écriture sont super importants. Donc pour moi, c'est bien d'avoir un festival qui est dédié à ça, en espace francophone belge, de pouvoir justement côtoyer les Français, être présent. Puis c'est aussi un festival très familial, donc il y a des gens peut-être qui n'ont pas encore pu découvrir ma musique, qui ne connaissent peut-être pas et qui vont me découvrir, donc c'est toujours chouette. Non, ceci n'est pas un test, jam rappé sur le beat. La rime, le groove et le texte, j'ai le style qui hypnotise. Vous arrivez avec un album Quadrifolies, qui a déjà quelques mois de vie déjà. Album d'un quadragénaire, alors ça veut dire qu'on change de thématique, mais on ne change pas la musique? Ça veut dire que la musique évolue avec le temps et que les inspirations aussi. Ça veut dire que dans un mois j'ai 40 ballets, que je ne dis pas que je traverse la crise de la quarantaine, mais je suis un peu en mode syndrome de Peter Pan avec un éternel adolescent qui n'a pas envie de vieillir dans un monde qui trace, qui avance vraiment vite. J'ai mis mes 2 filles sur la cover et je ne me suis pas mis le visage en avant parce que justement mon futur, c'est ce que je vais transmettre à mes enfants. Et donc c'est un peu la thématique de cet album, c'est de se dire ok, je pense que quand on a des gosses, en fait, on a l'opportunité d'avoir une deuxième vie, de s'améliorer. Ça, on a déjà l'opportunité tous les matins quand on se réveille. Mais ici, on a l'opportunité d'être encore meilleur. Et donc, il y a des messages comme mon Coca et Nike, où je parle de la manière dont moi, j'ai été un enfant de la consommation américaine et que j'ai pas spécialement envie de le transmettre à mes gosses. Donc, ça parle d'alimentation, ça parle de valeurs, ça parle d'un tas de choses que je voudrais transmettre à la génération future. Sans GSM ni OGM, j'aimais chiller, écouter NTM, voir la haine au ciné. Nos rêves face au réel se sont calcinés. Le rap a retourné son survêt, c'est terminé. Il y a d'autres thématiques qui sont aussi abordées sur cet album. C'est de nouveau la même démarche, c'est dénoncer, s'engager, faire réagir? Ben ça, c'est la clé du rap, en tout cas du rap que moi je pratique depuis les années 90. C'est un rap à message. Un rap où on sait que quand on a un micro, on a une opportunité, qu'on a une chance et que donc on ne peut pas bluffer les gens. Bon, il y a du rap qui va en mode gangster, il y a du rap qui va en mode humoristique, etc. Je suis très ouvert à tout. Mais nous, on a pratiqué un rap qu'on disait entre guillemets conscient, à savoir, on a grandi avec des valeurs de gens comme Public Enemy, Assassin, NTM, qui avaient un message pour les petits frères. Et le message, pour moi, c'est la base du hip-hop. Donc je reste très attaché, même si le message a évolué avec les mœurs, a évolué avec les choses qu'on traverse dans la vie, mes expériences de père. Je suis moins en rébellion qu'à mes 18-19 ans. J'essaye de placer de moins en moins d'insultes, de mots qui peuvent heurter, même si je peux avoir des punchlines et des phrases fortes. Je pense qu'il faut quand même se dire, voilà, je dois être en phase avec mon âge et je suis plus posé en tout cas. Quand t'es venu chez la fille d'à côté, tu ne savais pas que tu l'avais encloqué, c'était fait. Justement, puisqu'on parle de cet univers rap, des insultes, etc., il y a ces préjugés qu'on a aussi par rapport à ce genre musical, qui est que le rap dénigre les femmes. Là, sur l'album, il y a la chanson avec Marie Warnant. Au contraire, vous faites l'apologie de la femme. C'était quoi? C'était aller à contre-courant, montrer qu'il y avait autre chose derrière l'image qu'on a du rap? On voulait faire un vrai crossover entre musique pop avec un balancement rock et avec le hip-hop justement. Et c'était justement pour moi une des meilleures manières de mettre la femme à l'honneur, puisque j'avais dans l'album précédent déjà fait un titre qui s'appelait Respect sur un morceau reggae où je suis parti en Jamaïque faire un clip pour montrer que nous, en tout cas dans nos valeurs, la misogynie n'a jamais eu sa place dans nos textes. Donc oui, vous pouvez avoir une fille qui est belle, qui danse dans un clip, mais ça fait aussi partie des libertés d'une femme de se mettre en valeur. Je dis pas qu'elle doit être à poil, mais ça fait partie des libertés, du féminisme aussi, de dire voilà, si aujourd'hui j'ai envie d'être légère, je suis légère. Je respecte aussi les femmes voilées qui savent pourquoi elles le portent. Chacun ses convictions à partir du moment où on peut respecter toutes les convictions. Donc c'est un peu dans cette manière que j'ai travaillé le titre avec Marie, et elle apporte vraiment la touche féminine et pop française que moi je peux pas amener. Donc c'était aussi musicalement un super travail à faire.
Ça veut dire que sur les prochains albums, on peut imaginer de nouvelles collaborations dans ce style-là, de nouveaux crossovers? Bien sûr. Ouais. Moi, si je ne tiens qu'à moi-même, je m'ennuie. Donc déjà, rencontrer d'autres musiciens ou des personnes qui vont m'apporter des ingrédients que je n'ai pas encore pu exploiter, c'est toujours une richesse. Et alors, si c'est rencontrer des artistes, tout horizon d'ailleurs, qui peuvent apporter quelque chose qui fonctionne, moi je suis très très ouvert. Moi et mes couplets de 16, on est comme cul et chemise, frères et sœurs pain et beurre, une tranche de vie de MC pour les vrais connaisseurs. Je suis né sans le MIC, loin de NYC, mais j'expédie tes rappeurs YouTube comme You Send It. Alors cet album Quadrifolise, c'est un concept lié aux couleurs, aux thématiques, etc. Ça veut dire que sur scène, le spectacle est conçu dans ce même état d'esprit? Ben là, je joue pas en soirée, donc l'éclairagiste, je l'ai laissé dans son garage. Donc, il y aura pas les couleurs en termes de spectacle et de visuel, mais les couleurs de son, bien sûr. Donc, on a les morceaux qui vont vers le bleu, qui sont les morceaux guitare, où la guitare est omniprésente, côté blues, pour faire référence à mon album précédent qui s'appelait Bleu électrique. Il y a les morceaux dans les jaunes, pour le soleil, pour aujourd'hui, pour le festival, pour bouger, pour les gens qui ont envie de danser, avec des influences plus latino, plus africaines. Il y a les roses qui font allusion aux souvenirs, avec les morceaux années 80, parce que je suis un enfant des années 80, 90, donc je parle du rap de cette époque que j'affectionnais et que j'affectionne toujours. Et puis il y a le noir pour le côté très sombre, mais aujourd'hui je fais pas beaucoup de morceaux noirs, je fais plus des morceaux positifs. L'album de la cinquantaine, il évoquera quoi à votre avis? Un pacemaker, du Viagra. Non, j'espère qu'à 50 ans, je serai encore frais, mais je ne me vois pas vieillir, en tout cas, comme un Johnny Hallyday du rap. Je pense pas. J'ai d'autres aspirations maintenant qui se tournent vers les médias et j'ai envie de continuer à faire de la musique pour m'amuser, mais ça ne doit pas devenir un espèce de coupe-gorge pour en vivre, parce que le milieu, il faut aussi le dire aux jeunes, le milieu de la musique est très enrichissant sur un plan humain, mais très très difficile au jour le jour.